Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, précisément, j'aimerais parler sur le thème, toujours comme j'avais publié la première partie, les choses qui énervent Jésus, qui énervent Dieu, qui attristent le Saint-Esprit. Alléluia. Et vous devez connaître ses profondeurs. Hein. Il ne faut pas seulement lire la Bible parce que c'est clair. Tu vois que c'est clair. Jésus dit qu'il faut le craindre. Et c'est tout. Non, c'est plus que ça. Amen. Craindre Jésus, c'est plus que ça. Toi, tu vois un verset clair, tu dis, Jésus dit qu'il faut le craindre. C'est plus que le craindre. Amen. C'est entrer en profondeur et entrer toujours en profondeur et entrer encore et encore et encore en profondeur. Alléluia. Alors, j'aimerais vraiment expliquer que toutes les choses que Jésus me révèle présentement, que Jésus lui-même prend ces choses et puisse les mettre dans cet enseignement, puisse les mettre dans cette vidéo pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alors soyez les bienvenus au nom de Jésus et dispose ton cœur parce que c'est un message que je devais prêcher, amen, enseigner debout. Mais Dieu m'a dit, tu peux t'asseoir si tu veux annoncer ces choses. Car des fois, Dieu te dira, te donnera deux phases. Tu prêches debout ou tu t'assois. Des fois, moi, Dieu me dit, tu ne t'assois pas, tu prêches debout. Tu ne t'assois pas du tout, tu prêches debout. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, vous ne savez peut-être pas l'heure, hein, l'heure par laquelle que je suis ici. Vous voyez seulement la clarté d'ici, sans savoir à quelle heure je suis ici. Et Dieu m'a dit, tu peux t'asseoir tout comme tu peux prêcher debout. Oh, j'ai dit gloire à Jésus. Oh Père, merci, tu es bon. Alléluia. Et je me suis assis. Et vraiment, ce message est un message qui a toujours touché les interdits de Dieu. Qui a toujours touché les interdits de Dieu. Sachez que Dieu n'a pas de chouchou. Premièrement, tous sur la terre, nous devons le savoir. Dieu n'a pas de chouchou. Amen. Dieu n'a pas choisi moi plus que toi. Donc, en m'utilisant plus que toi, ou soit en t'utilisant plus que ton voisin ou plus que moi. Dieu n'a pas de chouchou. Alléluia. Tout est pour la gloire de Dieu. Si Dieu t'utilise puissant, toi, lorsque tu me verras comment est-ce Dieu m'utilisera, toi, tu te diras, lui, vraiment, il n'a pas impacté. Il se peut que moi, j'ai impacté plus que toi. Amen. Mais tout est pour la gloire de Jésus. C'est pour cela qu'il n'y a point de rivalité ni de compétition lorsque Jésus t'appelle à le servir, lorsque Jésus te mandatera. Amen. Il faut encore savoir, c'est Jésus qui doit te mandater pour faire ce que je suis en train de faire et ce ne sont pas les hommes qui doivent te mandater parce que tu es très intelligent, parce que tu connais les versets par cœur, parce que, et parce que, et parce que, et parce que. Parce que tu peux te retrouver en train de servir Jésus et que Jésus n'est pas là. Et que c'est le diable qui a remplacé ce Jésus qui devait être là. Et c'est ce Jésus qui n'est que le diable qui t'a toujours acclamé et ça n'a jamais été le véritable Christ mort et ressuscité et qui revient déjà nous reprendre déjà premièrement par la mort individuellement qui n'est que déjà le retour du Seigneur mais individuellement. Alléluia. Tout comme il y a 2000 ans, ces hommes bien-aimés, Dieu les a enlevés individuellement, jusqu'à qu'en ce jour, Jésus est en train de nous enlever individuellement. Jusqu'en ce jour, Jésus n'est pas encore revenu. Jusqu'en ce jour, Jésus n'est pas encore revenu. Il y a déjà 2000 ans passés. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. 2000 ans déjà passés. Alléluia. Le même Christ, nous récupérons toujours individuellement. Et donc, si 300 ans passent, ben nous tous, nous savons que nous ne serions plus. Amen. Si Jésus-Christ tarde, il y aura encore une nouvelle génération sur la terre. C'est pour cela qu'il ne faut pas blaguer
avec les choses de Dieu. Ce message ici, en ce temps, là où nos enfants grandiront et les enfants de nos enfants grandiront, amen, nous ne serons plus là, mais eux nous écouteront parler. Amen. Et lorsque ils nous écouteront parler, ils doivent être impactés réellement par le même Dieu hier, aujourd'hui et demain, le même Christ qui annonçait ces choses. Ils ne doivent pas, amen, t'écouter dans une vidéo là où tu blagues, là où tu blasphèmes, là où vraiment tu dis des choses et des choses et des choses afin de pourrir davantage leurs âmes et les ramener à la perdition, leur ramener en enfer. Faites attention parce que Dieu est réel. Amen. D'ailleurs, ce qui prouve que Dieu est réel, c'est le fait de parler, c'est le fait d'entendre, c'est le fait de voir, c'est le fait, amen, de bailler, c'est le fait de s'endormir et se réveiller. Vraiment, Dieu est plus que le mot même réel. Il est plus que ce mot réel. Alléluia. Alors, les choses qui énervent Dieu, j'aimerais vraiment que tu puisses disposer ton cœur face à ce message parce que Dieu a beaucoup à te dire ici. Et j'aimerais déjà même entrer en profondeur par rapport à ce verset que Jésus nous annonce dans 1 Corinthiens, verset 13. La Bible nous dit ceci: Christ est-il divisé? Christ est-il divisé? Non, il n'est pas divisé. N'est-ce pas? Tout comme tes yeux n'est pas divisé. Amen. C'est-à-dire, ces yeux-là se soutiennent. Tes deux bras doivent se soutenir. Tes deux pieds doivent se soutenir. Vous devez être en harmonie. Vous devez être un afin que ton âme puisse recevoir et avoir la paix. Et pourtant, mes deux bras ne sont pas le chemin. Amen, éternel. Mes deux bras ne sont pas le chemin éternel après ma mort, mais ils doivent se soutenir afin que mon âme puisse avoir la paix. Amen. 13. Christ est-il divisé? Paul, amen, a-t-il été crucifié pour vous? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Alors voici les choses qui énervent Jésus, qui énervent Dieu et qui attristent le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus, amen, nous annonce ici? Dieu nous annonce ici. Amen. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Pourquoi, bien-aimé, Dieu nous annonce cette parole? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Lorsque je lisais vraiment ce verset, c'est une profondeur extraordinaire qui m'a davantage vraiment donné l'assurance aux choses desquelles que j'annonçais et j'annonçais et j'annonçais et j'annonçais. Alléluia. En soi, qui n'était que Dieu lui-même qui venait annoncer ces choses-là par ma bouche. Et je suis tombé sur ce verset, amen, et ça m'a confirmé davantage que vraiment ce sont des choses véritablement qui ne viennent pas de Dieu. Amen, et qui énervent Dieu et qui blessent le cœur de Jésus-Christ, qui attristent le Saint-Esprit. Alors, je vais expliquer cela en profondeur. Paul a-t-il été crucifié pour vous? C'est-à-dire que lorsque tu te mets à prêcher l'évangile, si tu te mets plus, si dans cet enseignement, amen, premièrement, moi je ne prépare pas mes enseignements. C'est Dieu qui vient les préparer, c'est Dieu qui les prépare, c'est Dieu qui les prépare, et Dieu me permet automatiquement de vivre ce fardeau, amen, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Automatiquement, j'entends Dieu qui m'annonce, c'est bon, va annoncer ma parole. Pourtant, je n'ai pas lu, mais j'entends une voix et Dieu me dit, va annoncer ce que je t'ai annoncé, va annoncer ce que je t'ai dit maintenant. Ah, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu m'as dit?
C'est un fardeau. Le fardeau là où Dieu est venu me donner. Et tout à coup, lorsque Dieu me permet d'ouvrir seulement la bouche, c'est fini. Des choses doivent sortir. La vie, la vie, la vie, la vie et la vie. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. C'est-à-dire que dans ce que tu dis, ce que tu annonces dans ta bouche, que Dieu ouvre, si réellement c'est Dieu qui a ouvert, amène ta bouche, Dieu ne te permettra jamais en tout temps de parler d'une personne. Donc, qui n'est pas en soi le chemin. Car c'est Jésus seul le chemin. Mais si toi, tu nous annonces plus Paul, dans tout ce que tu annonces, tout ce que tu dis, du début jusqu'à la fin, même si ce n'était que du début, vraiment plus cette moitié-là, tu as parlé de Paul. Imaginons, tu as parlé de Marie. Et tu parles de Marthe. Tu veux nous dire quoi? Tu veux nous enseigner quoi? Tu veux nous dire quoi lorsque tu nous parles toujours des hommes de Dieu, des hommes de Dieu, des hommes de Dieu? Moi. Oh, un tel homme de Dieu. Nous avons tous souvent même entendu, même chaque jour, nous entendons souvent de ces hommes-là qui ont impacté, entre guillemets, ce monde. Mais pour susciter en nous quoi? La crainte de Dieu? Non, ça ne pourra jamais susciter dans un homme la crainte de Dieu. Jamais de jamais. Au contraire, ça poussera aux hommes à être incrédules face à Dieu. Car il est écrit 1 Corinthiens, Amen, 1 verset 13. Christ est-il divisé? Non. Paul a-t-il été crucifié pour vous? C'est-à-dire que parce que lorsque tu annonces toujours tel homme de Dieu, tel prophète qui avait impacté, est-ce que c'est ce prophète-là qui avait été crucifié pour nous, pour que tu puisses nous l'annoncer à chaque fois? Oh, Osborne. Est-ce que c'est Osborne qui avait été crucifié à la croix pour nous? Tu nous annonces toujours bénigne. Annonce-nous Jésus, car c'est lui le véritable modèle. Ne nous annonce pas ces hommes. Alléluia. Tu peux parler un peu seulement pour dire Dieu peut le faire, mais regarde. Mais tu nous parleras toujours de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui la source, c'est lui la vie. Mais si tu me parles toujours d'un homme, tu es en train de susciter en moi la perdition. Oui, tu suscites en moi la perdition. Et vous savez, je vous assure que les hommes, facilement, ils pourront toujours te tromper. Facilement, un homme peut te tromper, mais jamais Jésus peut te tromper. Ces prophètes-là, ces prophètes-là, qui te dit par révélation, si réellement, c'est Dieu qui te dit par révélation que ces hommes-là servaient vraiment Jésus, le vrai Jésus, car il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'infini de Jésus-Christ que nous voyons, alors que ce n'est pas souvent le vrai Christ. Le vrai Christ a déjà tout accompli, a déjà tout fini, a déjà tout accompli. Alléluia. Mais le faux Jésus, Satan, le faux Jésus là, n'a pas tout accompli. Oui, car si tu m'annonces de Jésus, je t'assure que tu dois, que la vie, la crainte, de le craindre davantage suscitera dans mon âme, suscitera et grandira davantage en moi. 1 Corinthiens 13, Amen, 1, verset 13, je répète encore, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Mais quand tu m'annonces à chaque fois, Paul, quand tu m'annonces toujours Jacques-André Verneau, parlez-nous de Jésus, parle-moi de Jésus, ne me parle pas d'un homme. Parce qu'un homme sera toujours faux, mais Jésus n'est pas faux, Jésus ne sera jamais faux, mais il y aura beaucoup d'hommes qui seront des faux, beaucoup de serviteurs de Dieu qui seront des faux, beaucoup de prophètes qui seront des faux. Et Dieu seul sait si réellement il est un vrai.
Ce que toi tu avais vu n'est pas le signe que c'était Dieu, ce miracle et ces prodiges, même s'il avait vraiment 1 milliard de membres dans son église. Tel homme de Dieu, tel homme de Dieu, tel homme de Dieu, tel homme de Dieu. Est-ce que ce sont les hommes de Dieu, bien-aimés, qui s'étaient crucifiés à la croix pour que je puisse avoir la véritable vie que j'ai aujourd'hui? C'est Dieu lui-même, le même qui était descendu et qui est monté et qui revient et qui nous récupère déjà individuellement par la mort. Ce ne sont pas les hommes. Et ce n'est pas que Dieu m'est apparu que je suis le chemin, que je suis la vie, que je suis la vérité. Personne n'est plus grand que Dieu, personne n'est plus grand que Jésus, personne. En dehors de Jésus, Christ, il y a la mort. Il y a la mort, il y a la perdition totale des hommes. Oh oui, oh, l'homme de Dieu là vraiment, hein, il avait fait beaucoup de miracles, beaucoup vraiment, vraiment. Hein, quand il touchait les malades, hein, il pouvait toucher ta main pouvait s'allonger. Ton pied pouvait s'allonger. Et quoi? Et ça fait quoi? Ça fait quoi? Et ça fait quoi? Toutes ces choses-là, Lucifer peut le faire. Toutes ces choses-là, Lucifer peut le faire. Toutes ces choses-là, Lucifer peut le faire. Voilà pourquoi Jésus-Christ dira, est-ce que c'est Paul qui a été crucifié pour vous? Ou est-ce à son nom que vous avez été baptisé? Personne ne peut dire que vraiment, hein, ce miracle-là, vraiment, ce miracle-là était de Dieu. Qui peut dire ça? Qui peut dire ça? Qui peut m'écrire ici et me dire que les miracles de ces hommes-là venaient de Dieu véritablement? C'est Dieu seul qui le sait. C'est Dieu seul qui le sait. Mais ta mission est que tu dois te concentrer sur Jésus. Ta mission est que tu dois être véritablement profond avec Jésus-Christ et non avec les hommes. Et non avec toi-même, avec Jésus. Ne me parle pas de toi. Ne me parle pas de toi. Je ne viens pas ici pour vous parler de moi, pour vous parler de moi. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je devant Dieu? Une verre de terre. De la vapeur. De la poussière. Une âme que Dieu anéantira si je blague avec lui. Une âme que Dieu fera vivre des tourments si je m'amuse avec lui, si je blasphème en son nom. Un vrai, véritable, qui craint Christ te poussera toujours à craindre Dieu ainsi. Cherche Jésus. Cherche Jésus. Ne me cherche pas premièrement, ne me cherche pas en deuxième position, ne me cherche pas en troisième position. Cherche toujours Jésus. Attache-toi à Jésus-Christ. Sinon la perdition des démons entreront dans ta vie. Des hommes. Qui te dit pas que ces hommes vont faire des incantations, des rituels pour devenir puissants, pour avoir des pouvoirs qui ne viennent pas de Dieu. Mais ils disent Dieu, ils disent Dieu, ils disent le nom de Dieu, ils disent le nom de Jésus. Quel est ce Jésus-Christ qui ne te pousse pas à le craindre, qui ne te pousse pas à t'amener dans une vie réelle de sanctification? Laquelle, là où Jésus-Christ te dit, ne cherche plus jamais les hommes. Agenouille-toi dans ta maison. Implore ma miséricorde. Et je me révélerai à toi. Et c'est comme ça que Dieu s'est révélé à moi. C'est comme ça que Dieu s'est révélé à moi. Je vous dis la vérité. Frère, faites attention. Faites attention. Faites attention. C'est comme ça que Dieu m'était apparu. C'est comme ça que Dieu m'était apparu. Dans une grande lumière. Qui aveuglait mes yeux. Oh Jésus, 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 Jésus. D'autres, continuons. Verset 14. Alléluia. Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Jairus. Ainsi, personne ne peut dire que j'ai baptisé en mon nom. D'autres même baptisent en leur nom, mais pas au nom de Jésus, mais en leur nom, Comme Lucifer est en train d'initier les gens en son nom, pas au nom de Jésus, mais en son nom. Donc, si tu baptises quelqu'un en ton nom, tu fais partie de
du camp de Lucifer. Tu ne fais pas partie du camp de Jésus. Tu es un ouvrier du diable, tu es un ouvrier du diable, tu es un ouvrier du diable, même si tu fais beaucoup de miracles, même si tu te caches, tu n'es pas caché devant Dieu. Tu n'es pas caché devant Dieu, tu n'es pas caché devant Jésus, tu n'es pas caché devant Jésus-Christ. Jamais tu ne seras caché, tu seras toujours révélé, 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 car la vérité finit toujours par triompher du mensonge. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais à présent prendre Matthieu. Matthieu 24, verset 4, la Bible nous dit ceci au nom de Jésus-Christ. Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. Alléluia, que personne ne vous égare. C'est-à-dire même lorsque tu lis même, amène la vie de Job, hein, que Job ne puisse même pas t'égarer. Car même Job peut t'égarer. Ah, celui qui ne pourra jamais t'égarer, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ seul. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu créateur du ciel et la terre. Le même qui t'a donné un corps et le même qui était venu par son corps sur la terre. Lorsque les musulmans disent que oui, mais pourquoi vous vraiment, vous dites que Dieu il a un fils. Bien aimé, Dieu m'a donné en profondeur une révélation pour faire comprendre ceci à ses hommes. C'est comme si je disais que Dieu, c'est vrai, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, parce que Dieu est en 3 dimensions, tout comme l'homme, bien aimé, Dieu l'a créé en 3 dimensions. Nous avons un corps, nous avons l'âme, nous avons l'esprit. Alléluia. Le côté de l'âme, c'est là où, bien aimé, il y a cette rébellion. Amen. De ne jamais aimer Dieu. Et de compter que sur toi-même. De compter seulement sur ce que tu vois. De ne jamais compter sur Dieu. De compter plus sur Lucifer que de compter sur Jésus, sur Dieu. Ça c'est le côté, amen, de l'âme. Mais le côté de l'esprit, amen, c'est ce côté que Dieu avait aussi soufflé dans les narines d'Adam, qui nous a donné, car nous sommes aussi des descendants d'Adam. Nous avons un esprit, là où souvent, lorsque tu commets le mal, et ton esprit te dit, mais regarde, mais tu as fait le mal, mais tu n'as pas fait le bien ici, tu dois réparer, mais ça a toujours été Dieu qui t'a toujours parlé dans ton esprit, même si tu ne l'avais pas accepté. Ce qui veut dire que, bien aimé, personne sur la terre ne peut lever sa main pour dire que moi, Dieu ne m'a jamais parlé. C'est pour cela qu'il y aura le jugement dernier. Pourquoi? Parce que chacun de nous, Dieu nous avait tous parlé. Que tu sois un marabout, que tu sois un sorcier, que tu sois une prostituée, que tu sois un témoin de Jéhovah, que tu sois musulman, que tu sois un bouddhiste, que tu sois d'un autre et d'un autre et d'un autre et d'un autre peuple, Dieu t'a toujours interpellé, Dieu t'a toujours parlé. Et Dieu t'a toujours donné un manque de paix par rapport à sa parole. Alléluia. Comment tu peux vraiment parler de Dieu et tu ne crains pas Dieu? Tu parles d'un faux Dieu, car si tu parles d'un vrai Dieu, tu dois vraiment trembler devant ce vrai Dieu qui n'est que Christ. Amen. Et encore. Matthieu 24, verset 4. Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. Faites bien attention que personne ne vous égare. Tout comme si c'est Job. Job peut t'égarer, David peut t'égarer. Même si c'était des appelés, Dieu les avait mandatés. Moi, je peux t'égarer. Bien aimé, faites attention, faites attention, faites attention, faites attention. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme peut t'égarer, que tu le veuilles ou pas. Le diable peut passer derrière lui pour t'égarer. Mais jamais Satan pourra passer derrière Jésus pour t'égarer. Jamais Satan, Belzéboul, ne pourra passer dans les paroles de Christ lui-même, la personne de Dieu lui-même pour t'égarer, pour t'égarer, pour t'égarer. Tout comme Lucifer était passé à travers Ève pour égarer qui? Pour égarer son mari. Faites attention, dit le Seigneur. Oui, vraiment, l'homme de Dieu là, Osborne, l'homme de Dieu, parle-moi de Jésus. Ne me parle pas de Osborne, ne me parle pas de ces hommes, ne me parle pas de ces hommes, ne me parle pas de Jacques, ne me parle pas de Josué, ne me parle pas. Parle-moi de Jésus afin que je puisse le craindre réellement. Car cela ne te poussera pas réellement si je te parle
de moi, si je te parle de mon père, si je te parle d'un pasteur connu et qui était connu et qui a fait beaucoup de choses, qui te dit que vraiment, hein, véritablement, c'était vraiment hein, ce que vraiment Jésus-Christ, alléluia, que Dieu l'utilisait, que Jésus-Christ lui-même était dedans, en lui, pour l'utiliser. Oh, Père. C'est Jésus lui-même, hein? C'est Dieu lui-même qui dit. Jésus leur répondit, faites bien attention. Alléluia. Que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom. En effet, beaucoup viendront sous mon nom. C'est-à-dire qu'un prophète peut venir sous le nom de Jésus, t'égarer. Oui, un prophète peut te parler bien de Jésus. La sanctification, la sanctification, la sanctification. Mais tu sentiras toujours la différence. Vraiment. Comment tu peux me parler d'une sanctification qui ne me pousse pas à adorer Jésus, qui ne me pousse pas vraiment hein, à honorer le roi des rois de mon cœur, qui a créé mon cœur, mes reins, mes poumons, mes yeux, ma bouche, mes dents, mes sourcils, tout de moi. Ils viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Même si un homme ne te dit pas que c'est moi qui suis le Messie, même par sa manière de faire les choses, alléluia, tu remarqueras, Dieu t'interpellera par révélation, alerte, 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 fais attention. Et même si il t'annonce véritablement les paroles de Christ, tu ne dois pas t'attacher à cet homme. Tu ne dois pas t'attacher à cet homme. Tu ne dois pas t'attacher à moi. Je ne suis pas le chemin pour que tu puisses t'attacher à moi. Ne m'attache pas. Ne t'attache pas à moi. Ne t'attache pas à moi. Ne t'attache pas à moi. Comment Dieu m'utilise ici et tu viens pour m'attacher à moi? Dieu ne t'a pas dit de t'attacher à moi. Ne t'attache pas à moi. Oh, ça c'est terrible, ça. C'est terrible. C'est là où vraiment on voit que Lucifer agit vraiment dans l'homme. Oui, ça c'est vraiment Lucifer qui agit dans l'homme. C'est vraiment la perdition des hommes. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, c'est moi qui suis le Messie. Ils vont imiter vraiment toutes les choses que le Messie a fait, toutes les choses que Jésus-Christ a fait sur la terre. Ils vont imiter Christ jusqu'au bout, afin que tu puisses les idolâtrer. D'autres même s'agenouillent même devant même des pasteurs, des prophètes, essuient leurs chaussures, essuient leurs vestes. Tu n'as même jamais fait ça même pour tes enfants, jamais même fait ça pour ta femme, jamais même fait ça pour ton mari, maman. Jamais tu n'as fait ça. Ce n'est pas la crainte de Dieu. Moi, si vraiment tu dois essuyer mes chaussures, je vais te gifler. Que Dieu me pardonne. Je te giflerai. Je te giflerai. N'essaye même pas. N'essaye pas. N'essaye pas. Je vais pécher devant Dieu. N'essaye pas. N'essaye pas d'essuyer mes chaussures. Ça c'est quel démon? Ce sont des démons. Ce sont des démons. Ce sont des démons. Tu as besoin d'une délivrance. Mais quand je ferai ça, Dieu m'arrêtera en chemin. Prie pour cette femme. Lève-la, soulève-la. Au nom de Jésus-Christ. Femme, qu'y a-t-il entre vous et moi? Qu'y a-t-il entre vous et moi? Pourquoi? Parce que ce sont des démons. Ce sont des démons. Et c'est ce que même les démons avaient même dit, même à Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est en train de traverser, alléluia, pour aller rencontrer l'homme de Gadara, qui était possédé des légions des démons, qu'y a-t-il entre toi, vous et moi? Ne nous tourmente pas avant le temps. Non mais c'est terrible ça. C'est terrible hein? Des hommes de Dieu, des gourous comme ça, des gourous. Et vraiment, véritablement, il faut prier pour ces gourous-là. Oui, parce que vraiment Jésus veut le faire. Mais il y a peu d'ouvriers, il y a beaucoup de moissons et peu d'ouvriers, dit le Seigneur. Et Dieu est venu t'éveiller
t'éveiller. Ne dis pas seulement par ta bouche, mais c'est vrai ce qu'il dit. Hein. Vraiment, il y en a beaucoup. Hein. Va les gagner au nom de Jésus-Christ. Et sois véritablement vrai. Sois véritablement vrai. Car si tu pars, tu seras jugé et condamné au jour dernier. Car toi-même, tu t'es un faux. Veille pour que tu sois un vrai. Veille pour que tu sois un vrai. Et que le Saint-Esprit puisse te témoigner que toi, tu es vrai. Que toi, tu n'es pas faux. Que toi, tu n'es pas fausse. Moi, je n'aime pas, vraiment, si tu dois m'appeler là, je vois un numéro inconnu. Oh, je te poserai la question, où est-ce que tu as eu mon numéro là? Tu as eu ça où? Ah non, je suis tes messagers. Oui, ok, je vous écoute. Oui, oui, ben vous voulez que je puisse faire quoi? Mais je ne suis pas le chemin. Je ne suis pas le chemin, je ne suis pas le chemin. Quand est-ce que vous allez comprendre Jésus-Christ? Ce ne sont pas les hommes, le chemin, la vérité et la vie. C'est pour ça que tu n'as pas la vie. C'est pour ça qu'il n'y a pas la vie en toi. Tu n'as pas la vie dans ton âme, dans ton esprit. C'est-à-dire, c'est pour cela que tu n'as pas la crainte de Dieu. Oui, je suis tes messages, vraiment je suis touché. Oui, j'aimerais que vous puissiez prier pour moi. Que moi je puisse prier pour toi. Oh, mais tu dois prier pour toi-même, pour être sauvé. Je ne peux pas prier pour toi pour que tu sois sauvé. Car la véritable crainte, c'est que Dieu puisse voir au-dedans de ton cœur, prier pour que tu puisses être sauvé, montrer à Dieu que tu veux être sauvé. Mais pas que moi je puisse prier pour toi pour que tu sois sauvé ou soit pour que Dieu puisse restaurer ta vie. C'est toi-même qui dois restaurer ta vie par le nom de Jésus-Christ. Dieu le faisant, mais dans ta vie. Mais ce n'est pas un autre qui doit le faire. Des évangiles comme ça, des évangiles que nous annonçons, alors que c'est pour notre propre gloire. Mais oui, quand tu annonces des tels évangiles, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pour ta propre gloire. Tu parles de Dieu, mais en soi, tu parles du diable, tu parles de toi. Car je vous assure, Dieu ne te poussera jamais à faire de telles choses. Le vrai Dieu, Christ, ne te poussera jamais à faire de telles choses. Je vous dis la vérité, car moi, lorsque Dieu m'était apparu, je vous assure, même dans les toutes petites choses comme ça, j'ai peur. Je ne peux pas oser. D'autres prophètes, j'étais sur TikTok, d'autres prophètes là, et je les écrivais vraiment pour dire que faites attention, là vraiment c'est pas de Dieu, répentez-vous, cher homme de Dieu, vous n'êtes pas un homme de Dieu, vraiment Jésus-Christ me dit ceci, et puis tout à coup vraiment j'annonce en profondeur, Jésus-Christ vous aime, mais pourquoi vous avez vraiment, hein, vous êtes égaré, et vous égarez les autres ici là. Mais oui, j'ai dit ça, j'ai dit, parce que si Jésus-Christ était là, il n'allait pas fermer les yeux, car même lorsqu'il y avait de ces personnes qui faisaient du temple fait de bâtiments, et bien un endroit de business, Jésus-Christ entra dedans et Jésus-Christ avait, bien aimé, pris leurs marchandises et avait renversé toutes leurs marchandises. Où ça? Par terre. Par terre, qui l'avait fait? C'était le roi des rois au ciel, sur la terre, qui était venu le faire. Pourquoi? Parce qu'on ne blasphème pas avec les choses de Dieu. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Là, c'était seulement physiquement. Physiquement. Et tout à coup, je vois, hey, je suis bloqué. Bloqué. Je pars encore d'autres. Je vois encore un autre. Oui, le Seigneur me dit, oui, la réincarnation, oui, c'est ta mère qui est revenue. Des chrétiens comme ça. Et puis, quand j'écrivais la réincarnation, les démoniaques et les sataniques, ce sont des démons qui reviennent et qui prennent l'apparence de ceux-là qui nous ont quittés. Mais ceux qui nous ont quittés, ceux-là qui nous ont quittés, la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Après, ces personnes ne reviennent plus. Ce sont des démons qui sont actuellement et tout le temps, 2000 ans et 2000 ans. Alléluia, actuellement. Mais prenons leur apparence, te faisant croire que c'est ceux qui t'ont quitté, mais qui sont revenus. Mais ce sont des démons.
Il y avait une chrétienne là qui m'avait écrit, une chrétienne égarée là, égarée. J'ai prié pour elle au Seigneur Jésus-Christ, libère-la. Vraiment, j'avais mal au cœur et j'avais pleuré. Oui, tu sais, frère Destin, oui, tu sais que moi, si je suis chrétienne, la réincarnation, elle existe. Il dit la vérité. Il dit la vérité. Il dit la vérité. Réincarnation, réincarnation. Il n'y a pas de réincarnation. Il n'y en a pas. S'il y avait la réincarnation, Jésus allait revenir textuellement, comme il était. Comme il était, textuellement, la réincarnation, il revient. Alors que là, précisément, c'est son œuvre qui continue. C'est son œuvre, il y a 2000 ans après, qui continue et qui est en train toujours de continuer pour sa gloire. Et d'autres prophètes encore, et d'autres prophètes. Ils parlent du nom de Jésus. Hein. Jésus me dit ceci, Jésus me dit ceci. Maman, vous devez prendre une bouteille d'eau. Alors, la bouteille d'eau là, bougez-la 4 fois. Clic, 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 clic. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et j'étais là, je regardais. J'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai envie de pleurer. Je vous assure, moi quand je vois ça, je n'ai plus la paix. Quand je vois de telles choses, je n'arrive plus à manger. Oui, ma femme peut me servir à manger là. Ma femme me dit, mais chérie, qu'est-ce que tu as? Mais je sens que vraiment tu ne vas pas bien. Mais dis-moi, est-ce que j'ai fait quelque chose? Non, chérie, tu n'as rien fait. Je ne vais pas bien. Des fois, quand je monte dans la chambre, je pleure. Tu me vois, Dieu me voit en train de pleurer. Oui. Ce qui me fait qu'en tout temps, Dieu me donne un fardeau. En tout temps, en tout temps. Tu peux penser que je prépare, j'ai préparé ça? Non, c'est toutes les choses que Dieu voit et qu'il énerve, et qu'il a toujours énervé. Alors, continuons au nom de Jésus-Christ. Il dit ceci dans Matthieu 24, encore verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer. Alléluia. Vous savez, l'évangile est inspiré par le Saint-Esprit, oui, mais par Dieu lui-même qui était sur la terre. Donc, ce qui fait que, eh bien, ça n'a pas été trafiqué ou soit ajouté ou enlevé, comme d'autres le disent. Parce que c'est la même personne de Dieu. Donc, si Dieu était sur la terre, on ne peut modifier, on ne peut enlever et ajouter. De la même manière que Jésus-Christ était, c'est de la même manière que ces hommes-là étaient bien aimés en train de faire des parchemins. Des parchemins et des parchemins et des parchemins et des parchemins, des révélations, des révélations, des révélations de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, car Dieu était sur la terre. Ainsi, on ne peut jamais modifier une vérité. La vérité reste toujours vérité. Ce qui fait que, bien aimé, toutes ces choses-là que Jésus-Christ avait annoncées en leur temps, bien aimé, nous sommes plus que en train même de les vivre, en train de les expérimenter devant nous, devant nos yeux. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Il dit ceci, Amen. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Mais la guerre, vous savez que la guerre a toujours existé. Même au temps de Jésus, quand Dieu était descendu, la guerre était déjà. Parce que cette guerre que Dieu parle, nous pensons que c'est la guerre là que nous voyons avec des fusils, avec des mitraillettes, avec la bombe nucléaire. Non. Cette guerre-là, premièrement, n'est pas physique, elle est spirituelle. Car derrière, bien aimé, ces fusils, ces chars, les grenades, les bombes nucléaires, ils ont même fait en Russie là une bombe nucléaire au nom de Satan. Satan 2, je sais, soit Satan 1 ou Satan 2. Mais il n'y a rien de nouveau. Vous entendrez parler de guerre, de toutes ces choses-là, de Satan 2, de Satan 3, de Satan 4, de Lucifer, de Belzéboul. Il n'y a rien de nouveau. Et il dit ceci, non seulement vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, et de menaces, hein, waouh, et de menaces de guerre. Il y aura des menaces de guerre.
moi je menace tel pays-là. Si ça continue, moi je vais appuyer sur le bouton là. Et nous, quand nous entendons ça, nous sommes effrayés. Mais parce que nous ne méditons plus. Quelqu'un qui médite, il sait déjà ça. Il connaît déjà ça. Moi, je connais déjà ça. Je connais, donc j'ai la paix. Je suis calme. Je suis calme. Pendant que toi, tu paniques, toi, vraiment, tu as un manque de paix. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans la méditation, car lorsque tu médites, il y a impactation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et Dieu te révélera des choses que même dans ta famille, amen, ils ne sauront pas. Et que toi, tu leur révéleras et tu t'enorgueilleras, point. Et tu mettras toujours Jésus dedans, mais pas toi. Parce que les hommes vraiment sont terribles, les hommes. Les hommes sont terribles. Parce que je te parle de Jésus, tu t'attaches à moi. Non, je te parle de Jésus pour que tu puisses t'attacher à Jésus, mais pas à moi. Pas à moi. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Alléluia. Ne vous laissez pas effrayer. Ne vous laissez pas du tout effrayer. Pourquoi? Parce que dans cette guerre, amen, ça sera en soi Christ qui avait annoncé cette guerre. Donc dans cette guerre, il y aura en soi, dans cette guerre, Christ lui-même. Ainsi, tu ne peux pas combattre Christ dans cette guerre. Tu ne peux pas dire, Seigneur, Jésus, n'envoie pas la guerre. Non, la guerre doit arriver. La guerre doit arriver. La guerre doit venir. La guerre doit venir davantage. Davantage. Moi, j'ai pris Jésus dans encore des véritables guerres. Sur la terre au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne prière. Alléluia. Que Dieu va exaucer très rapidement. Très rapidement. Pas de telles prières. Je vais gêner pour que la guerre n'y ait point lieu la religion. Ça, c'est la religion. C'est la religion. Tu n'es plus connecté au vrai Dieu. Quelle est vraiment cette intimité avec le Saint-Esprit qui refuse que tu puisses accepter les choses de Christ? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est la chair. Pas le Saint-Esprit. Il faut que la guerre puisse arriver. Alléluia. Il faut que la guerre puisse arriver. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'avait annoncé. Et tu ne peux pas combattre cela. Car si tu te retrouves en train de combattre cela, tu seras en train de dire à Lucifer, à Satan, de venir combattre le véritable Dieu. Comme Satan le combat déjà, mais tu seras avec Satan en train de combattre le véritable Dieu. Et tu as déjà fait ça. Tu as déjà combattu Dieu avec le diable. Oui, car si tu pries pour que la guerre n'y ait point lieu, c'est que tu combats avec le diable pour que la guerre là n'y ait point lieu. Alors que Jésus-Christ dit, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Mais ne vous effrayez pas. Il te donne déjà l'assurance. Ne vous effrayez pas. Donc, c'est-à-dire, non, soyez avec moi afin que vous ne soyez point effrayés par cette guerre, car je serai avec toi et je ne t'abandonnerai pas. Mais ce que tu peux faire, c'est de prier pour que les âmes puissent se donner à Jésus. Puissent se donner à Jésus. Et c'est écrit parce que Jésus-Christ dit, alléluia, que l'amour dont tu avais pour lui ne puisse rétrograder, ne puisse diminuer, afin de ne pas vivre la perdition, et que tu puisses être sauvé. Alors voici. Mais ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Donc, lorsque déjà tu es effrayé, Jésus te dit, cependant, ça ne sera pas encore la fin. Donc, si c'est la fin, au début, tu es effrayé. Et la fin, ça sera quoi? Tu vas l'abandonner. Si au début, tu es effrayé,
tu doutes, tu doutes, tu doutes. Mais quand il y aura pire, quand ça va tomber, tu vas l'abandonner. Tu vas fuir. Tu vas dire, non, moi je préfère maintenant la magie du diable. La magie du diable, elle va mieux me protéger de cette guerre. Elle ne te protégera pas de cette guerre que Jésus a annoncée. C'est le même créateur du ciel et la terre qui avait chassé Lucifer du ciel sur la terre pour un temps. Et tu penses que ta magie va arrêter cette guerre que Jésus-Christ annonce et que tu seras protégé par le diable. Tu ne seras pas protégé par le diable. Tu seras anéanti par Jésus au jour dernier. Tu seras anéanti par Jésus au jour dernier. Comme Lucifer sera anéanti au jour dernier. Donc si tu combats avec, tu es dans une même armée que le diable, de la même manière Lucifer sera jeté, toi aussi tu seras jeté. Alléluia. Et bien aimé, merci beaucoup. Et partage cet enseignement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne t'égare pas, fais très attention aux choses que tu peux entendre, tel homme de Dieu, tel homme de Dieu, tel homme de Dieu. Même lorsque Jésus-Christ lui-même parle, amène de ces hommes, par lui-même, de sa propre bouche, il ne faut pas les adorer. Alléluia. Ils sont des modèles, mais imparfaits. Des modèles imparfaits. Des modèles imparfaits. Seul Jésus-Christ est parfait. Seul Jésus-Christ est parfait. Retournons à notre vrai amour. Retournons tous à notre vrai amour. Retourne, alléluia, à ton vrai amour qui a créé ton âme. Merci beaucoup. Amen.